Davis? Davis? Où est-ce que tu vas? Bah, je te cherchais, et toi, t'étais où? Écoute, Miguel, nous avons dû traverser des moments très difficiles qui ont failli nous coûter notre mariage. Mais cette fois, je vais pas permettre qu'on fasse de mal à ma famille. Ça veut dire que tu me pardonnes, ma sirène? Je t'ai pardonné le jour où j'ai accepté que tu reviennes dormir dans notre chambre. En faisant table rase de tout, non? Mais pour ça, oui. Je te pardonne une fois. Mais sûrement pas deux. Ah, ma chérie, le problème, c'est que les garçons, ils ne veulent qu'une seule chose. Ils veulent se moquer des filles, en abuser, et surtout des filles comme toi, innocentes. C'est pour ça que je te le dis, pour que tu fasses bien attention à toi. Oui. Oui, papa, j'ai bien compris. Je te promets que je vais être très prudente. Déjà, sers-toi toujours de ça. Pense avec ta tête. Parce que moi, quand j'étais gamin... J'étais vraiment terrible. Le roi pourrait inventer des histoires juste pour sortir avec n'importe quelle fille. Mais Keiner n'est pas comme ça. Bon, espérons qu'il ne soit pas comme ça. Mais moi, je te le dis, parce que je sais comment nous sommes, nous autres. Crois-moi, on est tous pareils. Oui, papa, mais bon... De toute façon, je veux te remercier. Merci pour me laisser avoir un fiancé comme Keiner. Voyons, ma puce. Tu ne sais pas ce que signifie le mot fiançailles, ma chérie. C'est un mot bien trop grand pour toi. Pour ton jeune âge. Oui, vous pouvez être des amis. Et si vous faites ça, alors oui, je le permets. Eh bien... Bon, oui, comme tu veux, des amis. Exact. De toute façon, merci de me laisser sortir avec lui en tant Oui. qu'ami. Vous pouvez sortir comme des amis, rien de plus. Oui. Et je te promets que je ne te décevrai jamais, mon petit papa chéri. Ah, ça suffit, Miguel, enfin! J'ai pas la tête pour ce genre de choses. Écoute, toute cette histoire me préoccupe beaucoup et toi, mon grand, t'as un carton jaune pour mémoire. Alors attention parce que tu marches sur des œufs, figure-toi. Arrête! Ah! Pourquoi tu vas pas dormir là-bas plutôt avec les garçons? Non mais... Tu vas continuer? Tu vas continuer? Mais laisse-moi dormir tranquillement! Hey! Calette Miguel Morales Troya! Hey. Ah, vieux, on dirait le cow-boy solitaire. Ouais, c'est un Ou peu ça. pensif comme un grand cacique. Bon, et quoi, ça va mon pote? Salut mon Bien? pote. En fait, tu vois, j'étais en train de penser à un truc qui m'est arrivé cette nuit. Si je te racontais, oui. Ah, tu vas me dire à moi, je veux que tu me racontes. Tu crois que je vais m'en aller sans que tu me Ah mon racontes? vieux, ce qui m'est arrivé. Bon, je te raconte, mais... Je te raconte, mais tu me jures que tu vas pas aller le répéter à tout le collège, hein? Mais vieux, je suis ton frère. Pourquoi tu me demandes ça à moi, mon gars? Oh, tu sais, parfois je parle un peu, mais raconte-la, raconte-moi. Non, t'es trop bavard. Je vais rien te dire. Ben, vieux, d'accord, je te promets, regarde, je te jure que je vais rien dire à personne. Vas-y, déballe. T'es bien sûr? Oui, vieux. D'accord. Mon pote, imagine-toi que cette nuit, je me suis brossé les dents, j'ai enlevé mes pantoufles et je me suis allongé fin prêt pour le sommeil et je commence donc à sombrer doucement quand tout à coup j'ai senti une présence et une odeur spéciale et... Encontré lo más bonito
lo que hace tanto yo anhelaba. Es porque mi corazoncito hace tiempo se merece a esto. Te busqué porque vi una luz al final del sendero. Cuando vi tus ojos, cuando vi tu cuerpo, yo nací de nuevo. Ma reine, mais mon Dieu, mais qu'est-ce que tu fais ici? Je suis venue te voir. Cette fois, je veux que tu ne dises rien. Rends-toi compte que je ne peux pas vivre sans toi, que j'ai besoin de toi, que j'ai besoin d'être toujours près de toi, sentir comment ton cœur bat auprès de moi. Je ne veux pas être loin de toi, pas un instant. Je veux être avec toi le jour et la nuit. Je t'adore tant. Je veux que tu me fasses sentir femme. Tu veux être avec moi, mon amour? Bien sûr. Scarlett, sans déconner, qu'est-ce qui se passe? Tu m'as mis la langue dans la bouche, ça va pas ou Et quoi? toi alors? Qu'est-ce que tu fais au lit avec moi, hein? Qu'est-ce que tu veux que je vienne faire ici? Ah, c'est ta mère qui m'a mis à la porte de la chambre, il a fallu que je vienne ici. Alors? Non mais tu aurais pu aller dormir dans la chambre d'Eva Sandry ou avec Caner ou Kainer ou n'importe où. Enfin, qu'est-ce que tu fais en pyjama dans mon lit? Mais tu veux que j'aille où? Même la remise, elle est occupée par Betchy, enfin. En tout cas, j'ai fini par t'embrasser. C'est quoi ça, hein? Déconne pas, dans cette maison, on peut pas dormir tranquille, c'est pas vrai. Je vais mettre le C'est coussin moi qui dis ici, ça, non, oui. ça va pas, mais des fois. Voilà qui m'embrasse à pleine bouche, ce sale gosse. J'avais la jambe en l'air à lui faire des bisous, mon vieux. Ah non. Vieux, ça pouvait arriver qu'à toi. Non. Ah mon pote, Bah. imagine. Heureusement que c'est l'a réveillé parce que... Hey. Oui, imagine un peu. Eh, mais qu'est-ce que c'est que ça, mon pote? Hein? Mais oui, mon vieux, c'est dégueulasse. Ah, et si j'étais la petite? Si jolie, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on te donnerait pas pour être le bébé et être porté comme ça? Arrête de parler d'elle comme ça. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Tu vas me dire que c'est une de tes ex maintenant? Ce bébé est à toi? Non, enfin, c'est Ah. elle, la maîtresse de mon père. Ah, C'est pour ça que mon père et ma mère sont fâchés en ce moment. Et c'est certainement pour ça aussi que mon père est venu dormir dans mon lit. tu déconnes, vieux. Pour le rêve, c'est bon. Mais ça, à côté, c'est donner de la confiture aux diabétiques. Mon pote, non. Je le comprends, le vieux Miguel, et... hein? Ah, mon Dieu, vieux. J'arrive. J'arrive. Ah, Miguel. Ah, qu'est-ce que tu fais ici? Enfin, tu veux quoi? Encore celle-là? Qu'est-ce que tu fais ici, toi? Quand est-ce que tu penses nous foutre la paix? Calmez-vous, je ne suis pas venue pour me disputer avec vous. En plus, je ne vous manque pas de respect, alors s'il vous plaît, baissez un peu la garde Écoute, le parce manque que de là... respect, c'est déjà de passer la porte de ma maison, hein? Hein? Ça, oui, c'est de l'impolitesse. C'est une grossièreté de votre part de m'avoir laissé attendre toute la journée. Alors qu'hier, on avait convenu qu'on allait faire le test ADN à ma fille. Alors c'est pour ça qu'on est venu. D'accord. Et tu crois que ça ressemble à un laboratoire ici ou quoi? Ça se fait au planning familial. Et on se voit là-bas parce qu'ici t'es pas la bienvenue, ça. Attendez! Quelle pauvre idiote celle-là. Je vais chercher mon sac. Non mais quelle traînée, celle-là a osé venir jusque chez moi, dans ma maison, dans ma propre maison. Mais raconte, qu'est-ce qui s'est passé? Rien, elle est venue ici en voulant me faire son spectacle, c'est hors de question. Hors de question, cette femme va bien comprendre qui est la femme et qui sont les fils de Miguel Morales. Écoute, Nevis, ce qu'elle veut, c'est de l'argent. Elle veut de l'argent, rien de Miguel, ni je ne sais quoi, rien, de l'argent. C'est ça qu'elle veut, cette femme. Bon, mais avec moi, je te le dis. Avec moi, ça se passera pas comme ça. Elle va comprendre qui nous sommes, cette folle. Parce que cette femme-là, Attends, c'est vraiment une... Nevis, calme-toi, calme-toi. Voyons. Compte jusqu'à 10, respire, ça va? Bon, assieds-toi ici, regarde. Tu ne peux pas laisser cette femme te mettre dans cet état-là parce que c'est ce qu'elle veut. Tu comprends? Te faire sortir de tes gonds. Alors te laisse pas faire. Tu dois toujours te comporter comme une dame.
Bonjour. Ma chérie, dis bonjour à ton grand frère. Bonjour, ma petite reine. Là, ma chérie, là. Ma jolie princesse. Ma belle chérie. Attends, papa. Écoute, je suis désolé de te dire ça, mais ça me semble un manque de respect ce que tu fais là avec la famille, hein. Hein, quoi? C'est que ramener cette Shirley jusqu'à la maison? Non, ça c'est quand même un comble, hein. Non, c'est un comble. Toi, pourquoi tu me parles comme ça? Tu me prends pour ça? Je suis ton copain? Respecte-moi. Qu'est-ce que j'en sais, ce que cette femme est venue faire dans cette maison, comme si je l'avais invitée? Je l'ai jamais Pourquoi invitée. est-ce que vous taisez pas plutôt, hein? Tous les deux, vous traînez des casseroles. C'est ça l'exemple que tu veux suivre, mon garçon? Tu veux suivre les pas de ton père? Hein? Que je sache, aucune femme ne peut se sentir heureuse ou bien contente si toutes les promesses qu'on lui a faites, on les a aussi faites à d'autres. Tu vas rester immobile? Remue-toi! Il faut se J'arrive. décider à résoudre ce problème. J'arrive. La maman. Oui, madame. L'adorable bébé, oui. Attends un peu. Et toi, tu crois elle est où comme ça? Où je vais? Eh bien, je monte dans la voiture avec vous. Ah, va plutôt te trouver un taxi, on se retrouve là-bas. Mais enfin, mais Allons-y, Miguel. Tu ne vas pas nous Passe-moi laisser là-bas. toute seule ici. Elle est folle. Ma chère dame, je peux vous aider? Je peux vous appeler un taxi? Je veux bien. Hey! Hey! Mon grand, Oh, Tati. est-ce que tu as le numéro de téléphone de ton parrain quelque part? De Pimiento? Non, Tati, pourquoi? Non, non, parce que j'en ai besoin. Je vais aller le chercher. Toi, tu restes à la maison et tu t'occupes des garçons, d'accord? Bon, salut. Enfin, Caleb, qu'est-ce que tu fous, enfin? Attends, Arrête. attends. Qu'est-ce que tu veux? Si tu veux jouer, tu vas devoir attendre que je finisse cette partie, parce qu'après, tu peux plus t'arrêter de jouer et tu me fais perdre tous mes crédits. Attends, les jeux vidéo et tout ça, c'est pas mon truc du tout, hein. Tu devrais plutôt aller t'occuper de ta fiancée, mon petit bonhomme, je te le dis. Qu'est-ce qui lui arrive? Il s'est passé quoi? Non, rien, il lui est rien arrivé. Celui à qui il arrive quelque chose, c'est toi, parce que je ne te vois pas y mettre du tien, mon petit vieux. Il faut que tu l'invites à sortir, à faire quelque chose, faire des choses d'adulte. Arrête de T'as faire du ça. poil sous les aisselles. Alors il faut que tu l'invites à aller sa sœur. Allez, au moins, vous allez manger une glace, quelque chose, frérot. Enfin, Caleb, j'ai pas un sou. Tu crois que si j'avais de l'argent, je resterais ici enfermé? Je la sors pas parce que j'en ai pas les moyens. Et encore moins s'il faut que je paye pour la frangine. Écoute-moi, mais enfin, petit frère, qui t'a parlé d'argent? Sois paradin, Caleb, je suis un gentleman. Non, 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 je vais pas les faire payer. Eh frangin, mais si je te dis que c'est moi qui vais te donner l'argent pour que tu les invites, elle et à sa sœur aussi. Même tout ce que tu mangeras toi, je te le paye aussi, volontiers, mon cher petit frère. Mais oui, je te le garantis. Vraiment tout? Mais oui. Sérieusement, Mais frangin? oui, sinon à quoi ça sert d'avoir un grand frère? Ok, alors on fait comme ça. Alors, mets tes chaussures, vite. Vite, enfin. C'est ça. Hé. Oh, attends, et l'argent? Et alors? Ah bon? T'allais partir sans le plus important? Prends. Non, 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 non. Allez, vas-y, vas-y, vas-y. Non, Tatis, j'ai vraiment trop la flemme. Oh, Julie. Mais je sais que tu adores ces glaces et puis surtout celle à la noix de coco. Oui, mais aujourd'hui, j'en ai pas envie. En plus, j'ai beaucoup de devoirs, tu ferais mieux de m'aider. Julie, t'imagines si papa se rendait compte que je suis allée toute seule avec Einer? Il serait très en colère. Et surtout contre toi. Oui, en plus, si c'est toi qui étais à ma place, je serais une super gentille sœur et je t'aiderais. Et j'irai avec toi et tout ça. Et ça s'appelle du chantage. Non, ça c'est pas du chantage. Et tu veux que je te dise? T'es très belle aujourd'hui, absolument parfaite pour sortir. Oui. Bon, tu sais quoi? C'est d'accord. Oui, Mais que ça allons-y. soit la dernière fois, C'est t'entends? super. On y va. Aide-moi donc un peu. Où sont les sandales? Je n'en crois pas mes yeux. Miguel Morales en chair et en os. Si je raconte ça à mes amis, elles ne vont pas me croire. Moi qui pensais que dans ce bureau, il ne se passait rien. Et c'est la voix elle-même que j'ai le privilège de recevoir dans ces lieux. Tout à fait, docteur. Cette même voix qui est ici pour une simple raison. Il s'avère qu'il y a une femme qui veut lui faire endosser la paternité d'un enfant et qui n'est pas de lui et j'ai besoin que vous nous aidiez. Et qui donc est cette femme? J'entends qu'on parle de moi sans que je sois présente. Ça, c'est vraiment mal élevé, Nevis.
Comment allez-vous, docteur? Je suis Shirley. Très bien, merci. J'ai voulu arranger ce problème à l'amiable, parce que je suis une femme décente et parfaitement bien éduquée. Ah, merveilleux de l'entendre donner des C'est leçons de moi morale. qui parle. Mais il résulte que cette dame ne m'en a pas laissé l'opportunité. Et pour être arrangeante, je suis arrangeante. Mais pour le reste, je suis la pire. Je ne réclame rien qui ne soit dans mon droit, ni rien qui ne soit légal et juste. Figurez-vous que ce monsieur que vous apercevez là-bas, bien caché derrière sa tendre épouse, a été parfaitement capable de me faire un enfant, mais qu'il ne veut pas en être responsable. Je demande la justice. Ma fille est la fille de Miguel Morales, et il faut qu'il l'assume. Oh oui. J'ai le contrôle de tout. Tout va bien avec moi. Pimiento. Bonjour. Qu'est-ce que tu fais ici, Betty? Va par là, ma chérie. On parle plus tard, d'accord? Pimiento, je suis venue te dire une chose. Écoute, on va te voler la paternité de ton enfant. La paternité de mon enfant? Mais qu'est-ce que c'est que ça, enfin? Imagine-toi que cette Shirley, là, elle essaie de faire endosser la paternité à Miguel. Et cette petite, elle est peut-être aussi à toi. Elle est où, Shirley, dis-moi? Shirley est chez Miguel, c'est ça? Non, elles sont au planning familial. Bon, je vais là-bas. C'est quoi cette entourloupe? Non mais comment ça, Shirley réapparaît avec un bébé? C'est pas vrai. Je t'ai déjà demandé de me respecter, je porte le bébé. Respect? Toi, quel respect tu mérites, enfin, espèce de Écoute, traînée. Élise. Là, ça va, Non mais pour qui tu te prends? Regarde, Ne me toi. manque pas de Vous respect, Non mais enfin. si quelle page je comprends pas. Misérable, c'est toi la misérable. Allez, Je vous ai dit de vous taire. C'est quoi ce scandale que vous faites? Ah oui, Vous bien me faites sûr. plaisir et vous me respectez. Mais oui. Vous avez l'air d'avoir oublié qu'ici c'est une administration, ce n'est pas la place du marché. Si vous avez des différends toutes les deux, allez les régler dans la rue. Mais ici, dans ce bureau, vous me respectez, c'est tout. Parfaitement, docteur, vous avez tout à fait raison. Et en vérité, oui, les choses sont comme ça. Mais le problème, c'est que cette femme-là, assise à côté de moi, Nevis, c'est la femme de Miguel Morales. Et elle l'incite, enfin, elle l'incite. Je devrais bien plutôt dire qu'elle l'oblige à ne pas accepter ma petite fille. Parce que vous le voyez, ce monsieur est le père de ma fille. D'ailleurs, regardez comme ils se ressemblent tous les deux, c'est évident. Ah, non? écoutez, docteur, ce qu'il y a, c'est que cette sale bonne Shirley. femme crie à tort et à travers que cet enfant est le fils de Miguel, mais il y a C'est de une fortes fille. chances pour qu'il soit de quelqu'un d'autre. Et c'est pour ça que nous sommes ici, afin de résoudre ce problème. Écoutez-moi, docteur, je suis une femme adulte et je sais parfaitement ce que je fais et avec qui je le fais. Par conséquent, je suis absolument convaincue que mon enfant est la fille de Miguel Morales. Regardez-la, c'est tout son portrait. Bon, taisez-vous toutes les deux. Si vous n'êtes pas capable de vous comporter correctement, je vais devoir vous faire sortir. Vous êtes venus jusqu'ici pour résoudre un problème. Et il se trouve que vous l'aggravez encore plus. Maintenant, ça ne fait aucun doute que ce monsieur-là a eu une relation avec elle. Aucun doute. Parce que c'est dans les habitudes des artistes valinatos. Ils s'emballent toujours pour des filles d'ailleurs, et après ils font les idiots, ils ne veulent surtout pas accepter. Ça, c'est normal entre eux. Ne croyez pas que vous soyez le seul cas que j'ai eu ici. Dans la semaine, j'ai eu 2 ou 3 cas comme celui-là. Oh, docteur, vous savez quoi? Je l'ai vraiment cru, Miguel. Miguel s'est engagé à composer des chansons pour moi, me faire chanter, me susurrer de jolies choses à l'oreille. Miguel m'a dit qu'il voulait fonder une famille avec moi, il m'a trompée, il s'est moqué de moi. Tout ce que j'ai fait, c'était lui donner mon amour de manière désintéressée. Et il me laisse seule avec ma fille sans vouloir l'accepter. Ah, laisse-moi tranquille, toi. Ça a été très dur pour moi, docteur. Coco et vanille pour les filles. Merci. Chocolat pour ce garçon. Merci beaucoup, madame. De rien. Oh là, mais qui voilà Voici le plus beau de la région. Ouais, frangin. Salut. Eh, frangin Pourquoi est-ce que tu m'as pas dit que tu venais? Peut-être que ça m'aurait plu et je serais venu avec vous partager une glace. Tu le savais bien sûr, Tatis. Je comprends pourquoi t'insistais tant pour que je vienne. Non. Non, Julie, j'en avais aucune idée. Bien sûr que si. Ce que vous m'avez fait, c'est me tendre un piège. Non, un moment. Ça n'a rien d'un piège. Justement, je demandais à mon frère pourquoi il ne m'avait pas prévenu. C'est juste une coïncidence, tu peux croire ça, ma reine. Non. Figure-toi que j'y crois pas. Dis-moi plutôt ce que tu veux qu'elle ait, d'accord? Rien. Rien. Vraiment? Écoute, Julie, je ne peux pas t'obliger à ressentir quelque chose pour moi. C'est justement pour ça que je crois que c'est une bonne opportunité pour te dire, ma reine, que je n'ai jamais voulu te bercer d'illusions ni te tromper. Ah. Tu dois absolument comprendre que mes sentiments pour toi sont les plus sincères qu'on puisse ressentir, enfin. Ah, Khaled, ça suffit.
toujours le même discours habituel. Varie un peu parce que je le crois plus, tu sais. D'accord. C'est très bien. C'est très bien, si tu ne peux pas avoir confiance en moi, je ne peux rien y faire. Et c'est certainement quelque chose que je ne pourrai jamais me pardonner dans la vie. Mais ça oui, je te dis une chose. Je vais te laisser tranquille. C'est la toute dernière fois que j'insiste pour me faire pardonner. Et si jamais un jour tu décides de revenir, je ne sais pas, de revenir vers moi, je serai là. Si tu veux que je sois ton ami, je serai là, je te le promets. Frangin, je te remercie beaucoup. Ciao, marraine. On se revoit quand ton cœur décidera de s'ouvrir et de me pardonner. Bon vent à toi. Nom de la mère? Shirley Del Castillo. Nom du père? À Miguel définir. Mora. Âge du bébé? 1 mois et demi, docteur. Ce sont les renseignements dont le laboratoire a besoin pour les tests ADN. Pour définir si réellement ce monsieur est le père du bébé. Les droits des mineurs ne peuvent être bafoués en aucun cas. Et s'il est le père, il devra en répondre. Ça y est, tu réalises? On va voir maintenant si tu vas t'en tirer si facilement, Nevis. Eh bien ça, c'est le test ADN qui va en décider. Parce que si réellement Miguel Morales est le père du bébé, les droits de tous les enfants sont... Comment ça, Miguel Morales est le papa? Parce que moi aussi, je peux être le papa de cette petite. Quoi? Oui, comme vous l'avez entendu, cette demoiselle et moi... Enfin, si on peut appeler cette personne une demoiselle. Tu es en train de me chercher, tu as de la chance que je La porte le demoiselle bébé. et moi, nous avons eu une relation sérieuse, figurez-vous, de laquelle je suis sûre est née ma fille. Mais enfin, Ah, mais ça s'est pas passé comme ça. je- Après, il s'est passé que... Ah, tout le monde commet des erreurs et Shirley a couché avec Miguel. Et le pire de tout, c'est que tout s'est passé en une semaine lors d'un voyage à Mexico. Docteur, ce sont des... Shirley, tu sais très bien comment ça s'est passé. Mais enfin, attendez, regardez, elle ressemble à Miguel. Pareil que Miguel, ben voyons.